Bonjour les cancers, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés sociétales, euh, le format que je préfère et puis peut-être aussi le domaine que je préfère, le sociétal. Et c'est pour ça que je termine toujours les guidances par le sociétal parce que ce sont toutes nos interactions humaines, matérielles, financières, avec les banquiers, avec le sport, avec l'art, avec la conjoncture, les problèmes structurels, l'économie. Euh, Bref, ce sont les interactions et elles sont nombreuses et ce sont les interactions au quotidien. Donc c'est quand même pour moi le domaine que je sens le plus fort et surtout en ce moment par ces temps difficiles. C'est un format que j'aime bien aussi parce que vous le connaissez maintenant, je parle des énergies hautes, mais je parle aussi des freins, des blocages, des énergies qui vont être contre pour vous sur cette période. Et puis j'ai un côté un petit peu plus prédictif, puisque Gaïa, en fonction de l'énergie qui sera sur la table, va avec toute sa puissance se positionner pour voir les conséquences futures de ce qu'on aura développé ensemble. Merci infiniment pour cette année passée ensemble. Elle a été chaleureuse et puis oui, c'est une nourriture, je le dis chaque fois, parce que c'est du donnant-donnant, c'est du gagnant-gagnant et c'est vraiment génial. Merci infiniment. Vous aviez sorti lors de cette grande guidance donc générale, la guidance générale donne le cadre des énergies. C'est Gaïa qui s'y colle bien sûr et on voit que souvent Gaïa ne se trompe pas. Elle vous avait donné cette carte numéro 22. C'est une carte, c'est un arcane majeur et c'est donc en numérologie c'est une carte 4, donc ça veut dire que vous allez sur ce mois de janvier vers une stabilité et que la roue tourne. Vous savez que j'aime à répéter, je suis vraiment très très connectée à la Lune. Le phénomène lunaire est un phénomène cyclique que l'on voit sur Terre et qui nous bloque parfois, ces cycles, ou qui nous emmènent vers de nouveaux horizons avec force et puissance. Ces cycles, on les retrouve dans la nature, on retrouve avec donc les saisons, avec les marées, le phénomène lunaire et tous les phénomènes lunaires, et il y en a vraiment un paquet. Et donc la Lune est vraiment un phénomène particulier et très intéressant. Et chez Gaïa, c'est le genre de carte, ce n'est pas la seule carte, mais c'est vrai que c'est le genre de carte qui reconnecte à ce phénomène de cycle, à ce phénomène lunaire auquel on est confronté tous autant qu'on est. Et on voit que ici, vous voyez le personnage tourne le dos au chat noir, donc tourne à une fin de cycle pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, malgré les embûches de la toile d'araignée qu'il a fallu peut-être passer, dépasser même pour certains. C'est ce qu'on va voir. Alors, d'où venez-vous? On va pas s'attarder, mais c'est très intéressant parfois d'avoir cette carte parce que ça vous permet à vous qui m'écoutez de savoir si cette guidance vous concerne, tout simplement, si elle est faite pour vous. Donc ça permet d'amplifier la connexion en fait avec certains d'entre vous. Alors d'où venez-vous pour avoir ce changement de cycle et ce fameux 4 de l'équilibre là qui arrive vers vous? Vous venez d'une période d'immobilisme, d'une période d'introspection. J'aime toujours à dire que l'ermite, dans sa fonctionnalité positive, l'introspection, c'est bien. C'est bien parce que c'est bien d'avoir des périodes où on se recentre, où on médite parfois, où on crée de la lumière intérieure pour pouvoir trouver la sortie de la lumière extérieure. C'est un petit peu ça l'ermite. Et que parfois, à être tout le temps la tête dans le guidon, justement, par rapport au boulot, par rapport aux enquiquinements, par rapport à tout ce qui nous plombe finalement dans notre quotidien, on en oublie que de se poser, de réfléchir vraiment à ce qu'on veut, ce qu'on est, ça permet de créer la lumière intérieure et on voit, on a ce phénomène de lumière ici. Vous voyez que la lumière est dans la même direction. On va vers le futur ici sur la lumière. Donc vous avez probablement trouvé dans cette période d'immobilisme la sortie. Voilà, la sortie pour aller vers un nouvel équilibre sociétal. On va voir ce qu'il en est. Bon, je bats les cartes dans le mauvais sens, ça va pas le faire. On remet.
Alors tout ça pour quelle résultante? Pour la résultante de l'empereur et du nouveau monde, arcane majeur du monde. Il y a une vraie transformation, c'est confirmé par le tarot ici, à 15 jours d'intervalle, c'est toujours fabuleux, hein, la puissance de Gaïa, donc ça serait intéressant de voir vers quoi vous allez. Mais pour l'instant, vous allez vers une fin de cycle qui vous parle encore d'équilibre, parce que l'empereur, il est assis, il est content, il est satisfait, il a pu conquérir toutes les terres et toutes les batailles qui l'entouraient. Et là, bah, il est en 4, arcane majeur numéro 4 de l'empereur, on est assis, on est posé. Donc on est super synchro aussi. Gaïa, merveilleuse Gaïa comme d'habitude. Alors on va parler des énergies hautes. On va essayer de trouver un petit peu les domaines de ce changement pour certains d'entre vous. euh, du bon résultat de votre introspection, du bon résultat de cet immobilisme qui est souvent subi, mais qui permet une construction. Si ce n'est une construction intellectuelle, une construction psychique, et ça, du coup, ça permet effectivement d'avancer derrière. C'est assez intéressant, l'ermite. Assez intéressant. Même si on est content d'en sortir, c'est quand même intéressant d'avoir des phases comme ça. La preuve en est ici. Hein. C'est magique. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le chevalier de coupe, hein, donc vous avez une offre ici qui vient à vous. Le chevalier de coupe, une offre qui vous fait du bien. Je ne vais pas m'attarder pour l'instant sur la coupe, on n'est pas dans les clés sentimentales, je vous invite à aller les voir. Donc, on est tout simplement sur une offre qui vous fait du bien, c'est ça l'idée de la coupe ici. Oui, bon, ouais, bon. Alors, je suis pas dans un sentimental, mais bon, on va voir, hein. Mais pour l'instant, vous avez un beau départ émotionnel. Alors, le beau départ émotionnel, encore une fois, oui, là, je vais quand même avoir du mal à ne pas dire qu'il ne peut pas y avoir un nouvel amour, un nouveau départ en amour. Mais encore une fois, la coupe, c'est le bien-être. C'est le bien-être du cœur, hein, donc qui finalement amène l'ensemble des bien-être et l'ensemble de l'équilibre des chakras. On n'est pas tous d'accord avec cette théorie, vous savez, c'est comme toute, toutes les écoles, hein, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs pensées. Donc voilà, je suis d'accord qu'il n'y a pas, c'est pas forcément l'école la plus connue, mais c'est la mienne en tout cas. Donc le chakra du cœur engendre un équilibre global. Je vais continuer du coup. Hein. Ouais, il y a 2 fois une offre. Le 8 de coupe, il y a une communication à distance, possiblement. Donc ça peut être une communication par internet, ça peut être une lettre, ça peut être un email. Mais il y a quelque chose qui vient et le 8 est une arcane mineure extrêmement puissante et extrêmement rapide, surtout. 4 d'épée. La tempérance, j'en prends une petite dernière. Ouais, ok. Bien. Alors, je vous refais votre petite histoire, votre petit livre. Vous avez ici très clairement une offre, un nouveau démarrage, une offre qui vous met du baume au cœur. Possiblement un nouveau démarrage en amour, mais pas que, parce que j'ai un 3 de denier qui est sorti enfin, en dernier. J'ai ici la communication qui vient à vous rapidement avec ce 8 de bâton. C'est une communication qui peut être une communication à distance. Donc on peut avoir le téléphone, mais je vois plus quelque chose via Internet, donc un email ou possiblement une lettre, pourquoi pas. Là, on va les mettre toutes les deux ensemble. C'est quelque chose qui va vous mettre tellement du baume au cœur que ça va vous... Le 4 d'épée, c'est la fatigue. Euh, c'est la période où on a besoin de se poser parce qu'on a beaucoup œuvré ici. Et là, c'est du coup, les 2 cartes associées montrent, de toute façon, même s'il n'y avait pas eu la tempérance à côté, j'ai posé une intention sur les énergies hautes, donc je suis sur une énergie haute. Donc c'est la fin, si vous voulez, de l'immobilisme. Ici, la fin des tourments, la fin du besoin de se poser, fin de cette période de fatigue. Et la petite dernière que vous avez sortie,
Elle est intéressante celle-là, elle est presque plus intéressante que les autres, j'ai envie de dire. C'est le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est la collaboration. C'est l'association, c'est l'union. Donc vous voyez qu'on est assez raccord avec ce début ici de ligne. On est ici probablement sur une offre collaborative. Donc pourquoi pas un nouveau, comment, je vais y arriver, travail, un nouveau contrat de travail, une nouvelle association, un nouveau possible sur le plan professionnel, sur le plan artistique, sur le plan social, d'une façon générale. Mais vous pouvez avoir par exemple aussi, autre exemple, avec ce 3 de denier, vous pouvez très bien avoir un accord de prêt, par exemple, d'un banquier. Euh, c'est la concrétisation d'une union. Donc dans cette union, on trouve tout ce qui est contractuel en fait, hein. Mais pour de l'équilibre et pour pouvoir changer de vie ici. Très joli tirage en pour, tout à fait raccord avec ça. On a cherché des solutions ici et on est en train d'en trouver là. Je pense que c'est des réponses à peut-être, je pense que ce sont des réponses à des bouteilles à la mer que vous avez lancées auparavant sur les mois précédents, voire pour certains sur les années. Et ça vous revient en boomerang et en boomerang positif, hein. C'est plutôt très très joli. Et ça vous met beaucoup, beaucoup, beaucoup de baume au cœur. Ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Donc je pense que certains d'entre vous savent de quoi je parle, puisque c'est en attente, ils sont en attente d'une réponse ici. Alors je vais parler de choses qui fâchent, mais j'y tiens. C'est important. De... Oui, tout ne va pas être rose, bien sûr. Donc je vais vous parler de ce qui pourrait vous bloquer pour vivre ça, vos freins. Le premier frein, arcane majeur du fou. Bon, ok. Arcane majeur de la lune. 2 arcanes majeurs sur 2 cartes, ça fait beaucoup. Moi, puissant. Ouais. L'isolement. C'est la même carte. Il y a une majeure, une mineure. On se retrouve. La protection. Là, vous avez des sacrés freins. Je pose des intentions, hein, donc c'est normal que je sorte des cartes sombres, hein, n'ayez pas peur. C'est ce que j'ai demandé au tarot et la force. Ok. C'est ce que j'ai demandé au tarot, donc c'est un petit peu normal que voilà. Alors on va expliquer tout ça, mais je crois que j'en ai une qui s'est retournée. Non, bon, ok. Alors, on a beaucoup d'arcanes majeures, on a des cartes très très puissantes. Vous avez un frein qui est important, c'est que visiblement ici, il faut vous lancer, il faut sortir de la grotte pour vous lancer pour accueillir cette offre, pour accueillir ce qu'on vous propose, cette nouvelle union et accueillir finalement ce changement de cycle. Et donc là, c'est normal, rien n'est normal parce que je suis toujours émerveillée que les tarots se répondent à ce point-là. Mais vous, ça vous pose un problème de vous lancer parce qu'il y a des peurs, il y a des choses cachées, il y a des sentiments cachés, vous vous enfermez, vous êtes dans une situation de protection, d'enfermement ici. Et que votre force intérieure manque. Et votre force intérieure manque parce que possiblement vous sortez d'une période très longue où il a fallu batailler, où il a fallu trouver des solutions. Et donc du coup, vous êtes plus ermite encore que cette carte ne peut le dire. Vous êtes encore plus dans la protection, vous êtes encore plus dans l'enfermement. Et donc du coup, ce qui pourrait vous empêcher finalement d'évoluer, de profiter de ce cycle qui tourne, c'est cet enfermement qui crée chez vous une faiblesse mentale quelque part et qui vous empêche de vous ouvrir à un nouvel horizon avec le fou ici. C'est assez limpide, c'est assez clair et c'est compréhensible aussi. Ne vous auto-flagellez pas, c'est normal quand on a vécu des combats qu'il y ait des peurs ici, puisque je suis plus en peur limitante que vraiment en énergie compte. C'est vous avec vous-même, c'est votre bataille de vous avec vous-même. Qu'est-ce que peut dire Gaïa? Donc, qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette énergie ici qui est sur la table? Il y a un beau potentiel pour tourner une page, il y a un beau potentiel d'union, de collaboration, d'association, nouveaux contrats, euh, oui, accord par des banques. Enfin, on est ici vraiment sur
sur un potentiel énergétique vraiment intéressant, vraiment intéressant. Donc, que va-t-il se passer pour la suite? Quel est ce tournant selon Gaïa? Waouh! Waouh, waouh, waouh. Donc vous allez bien le tourner. Ça va pas être sans mal. Il va falloir que vous vous bousculiez. Il va falloir que vous preniez sur vous de façon importante. On a des cartes contre qui sont vraiment fortes. Mais regardez, c'est pour assouvir vos désirs. C'est l'arcane majeur numéro 20. Vous finissez, selon Gaïa, pour certains cancers, un cycle. Vous avez tous les domaines du désir, l'air, terre, eau et feu présents dans cette carte. Et c'est vraiment le désir assouvi, c'est le souhait assouvi. Et c'est vraiment tout le bonheur que je vous souhaite. Vous savez que Gaïa est puissante, hein, donc bon, je ne veux pas vendre la mèche, mais il y a un potentiel pour certains d'entre vous. Il est vraiment fort et il est vraiment puissant, je le ressens. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus beau? Parce que c'est une belle guidance et je suis très très heureuse pour vous. Très très heureuse pour vous. Ça valait le coup d'attendre, hein. Je suis un petit peu en retard, désolée. Mais je préfère faire quand les énergies sont bonnes, hein, parce que voilà. Ouais. Arcane majeur de la justice, pour certains d'entre vous, vous attendez une décision. Alors, je vous parlais de décision ici de banque, mais effectivement, j'ai occulté le fait que on pouvait aussi avoir une décision de justice ici. Justice des hommes ou justice de l'univers. Dans tout état de cause, c'est un retour à l'équilibre, hein, cette carte. Arcane majeur de la justice, c'est vraiment le 1 plus 1 ici, hein, l'arcane numéro 11. Donc, l'équilibre, hein, le duo gagnant. On retrouve ce 4 d'épée, hein. Ouais. Ça a été un combat long et dur, hein. Vous pourrez vous reposer aussi, parce que le 4 d'épée, c'est aussi ça, hein. C'est prendre du repos après la bataille. Cavalier de bâton, c'est de nouveau avec le 8 de bâton, le messager le plus rapide du tarot. C'est un messager qui va vous permettre, alors pour certains, on ne va pas non plus totalement enlever une rencontre amoureuse, un nouveau départ amoureux. Pour d'autres, faire le choix. Vous allez peut-être avoir le choix entre plusieurs offres, possiblement. Vous avez un sacré jeu et beaucoup d'arcanes majeurs. C'est un festival, hein, ici, des arcanes majeurs. Je vous lis votre petite histoire, arcane majeur de la justice. Vous voyez que c'est du 1 plus 1. Une décision, une association qui va être ultra favorable, qui va vous permettre peut-être de retrouver un équilibre mental. Je le ressens plus là, le 4 de l'équilibre plutôt que de la prison mentale ici. C'est lié à possiblement un personnage de feu qui vient à vous. Je le ressens pas plus que ça, vous me direz, mais elle est là l'énergie, mais elle n'est pas non plus, c'est pas énorme, hein. Mais de toute façon, c'est lié quand même à une bonne nouvelle, et la nouvelle qui va créer soit une nouvelle en amour avec les amoureux, soit qui va vous permettre de choisir votre nouveau chemin, nouvelle page. Et pour vous, en tout état de cause, on est encore sur l'arcane numéro 20 deux fois. C'est une renaissance ou une naissance, puisque ce terme n'est pas terrible de la renaissance. Mais vous savez que le jugement, l'arcane majeur du jugement, ce sont les morts qui sortent de leur tombe, donc qui sortent de leur immobilisme. Quelle synchronicité des guides ici, pour revivre, pour avoir une nouvelle. C'est une deuxième chance, c'est une deuxième vie, c'est un nouveau chapitre. On est super raccord. Très jolie guidance pour vous. Je suis contente que vous démarriez l'année avec moi, avec cette guidance exceptionnelle, parce qu'elle l'est. Qu'est-ce que je peux vous dire comme conclusion, ami Cancer? Quelle est votre carte synthèse que j'aime bien donner? Vous avez la carte synthèse numéro 20, décidément. Ouais, il y a une seconde chance, hein, ici, hein. Que de vin, que de vin. Et regardez comme c'est beau, c'est tellement lumineux. Elle se nomme l'envol de l'âme. Vous vous envolez vers une toute nouvelle lumière et votre âme va être, votre psychisme, votre âme, votre cœur, hein, ici, vont être vraiment
bordé de lumière. C'est une très très belle guidance. Je vous souhaite vraiment pour la plupart d'entre vous, hein, pour tous, hein, j'espère que ça collera avec beaucoup de cancers qui me suivent. J'ai le cœur à ça. Prenez bien soin de vous en tout cas. Merci mille fois pour votre présence, c'est un cadeau. Et, et puis à très vite. Namasté.